ceci, dans un hadith bien connu de tous, il dit ihkal wa tawakkal. Pense, prévois, calcule et ensuite confie-toi à Dieu. Il a dit au monsieur qui est venu laisser son chameau devant la mosquée, sans attacher le chameau, il voulait aller prier. Le prophète dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai confié mon chameau à Dieu. Le prophète dit, non, 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 tu attaches ton chameau et ensuite tu le confies à Dieu. Parce que même attaché, on peut voler ton chameau. Même attaché, un accident peut arriver à ton chameau. Même attaché, tu peux venir trouver que ton chameau n'a plus le souffle de vie. Donc, ihkal, pense, c'est les mesures d'abord. C'est-à-dire les mesures d'1 mètre entre vous et toute personne. Se laver normalement les mains, prendre des précautions. Et sans oublier que cette maladie est symptomatique. C'est-à-dire le virus qui sévit actuellement ne donne que des symptômes. C'est à partir de là qu'on peut savoir que vous êtes malade. C'est-à-dire, vous avez la fièvre, vous avez la toux, etc. Ce sont des symptômes. Mais c'est à partir d'une incubation de plus de 14 jours qu'on saura que vous avez la maladie. Donc, avant cela, vous faites quoi d'abord? Vous faites la prévention. C'est-à-dire, tout ce qui peut vous créer un problème, vous évitez cela. Chez nous, en Djoula, on dit que ni qui yere karfa alala, qui yere fle djikono, ko bamba do fana be djikono e, ale fana kaka dominiko karfa alala. La traduction, si vous jetez dans la mer, que vous faites confiance à Dieu, il y a un crocodile aussi dans la mer qui fait confiance à Dieu, tant que quelque part, vous serez la nourriture de ce dernier. Donc il faut prévoir, prévenir que guérir. D'abord, c'est ça. Parce que nous avons entendu et nous avons vu, nous ne savons pas si c'est des montages ou autres. Des personnes font passer des mouchoirs sur le visage de centaines de personnes en disant que ces mouchoirs sont bénis, en disant que ces mouchoirs ont été lavés à telle ou telle eau, alors que nous savons que les sécrétions qui sont faites par les yeux, les narines et les pastillons de la bouche, tout cela donne, n'est-ce pas, la maladie. Comme le prophète a dit, pense d'abord comment te prévenir de cette maladie. Wa tawakkal. Ensuite, tu sais qu'après avoir fait tout cela, c'est Dieu qui peut te sauver. Pour vous, Imam, si on veut résumer, il faut respecter justement les mesures prises par les gouvernants et ensuite associer la prière à ces mesures-là. Associer la prière à cela, on peut le dire comme ça, mais je dirais encore cela d'une autre manière. Même le fait de faire ces mesures-là, c'est une prière. La prière, c'est quoi? C'est tout ce qui nous envoie vers ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas besoin de toi malade. Dieu dit qu'il veut de toi en bonne santé. Voilà pourquoi il a dit pour chaque maladie, il y a un remède. Donc, déjà même faire ces précautions-là, c'est comme faire 2 rakats. Imam, à chaque maladie, il y a un remède. Oui. Est-ce que la pandémie, cette maladie du coronavirus humain, y a-t-il un remède à cette maladie? Oui. Comme vous le savez, l'histoire l'a montré. Les remèdes viennent très souvent par vague et par période. Pour l'instant, la manière de se prévenir, c'est ces précautions d'abord. Est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui injecte justement cette intelligence en un être humain pour trouver la solution à la maladie? Oui, bien sûr. Il suffit de regarder l'histoire. L'histoire est joncée de cela. Toutes les grandes découvertes, tous les grands savants, c'est à partir de la nature et à partir des événements qu'ils ont connus, qu'ils ont réussi à sauver les gens. Je prends l'exemple de la pénicilline. Tout le monde connaît comment c'est venu. Mais pour aller directement, Allah nous dit « Wa allama al-insan ma lam ya'lam » Nous enseignons à l'homme ce qu'il ignore. Aujourd'hui, nous savons cela. C'est une pandémie parce que nous ne savons pas comment la soigner. La fièvre jaune, elle était dans les top 10 des pandémies les plus ravageurs du monde. Mais aujourd'hui, pour tous ceux qui veulent voyager, ils peuvent faire un vaccin pour la fièvre jaune. Et ils sont prévenus de cette maladie. Oui. Pour aujourd'hui, c'est la prévention. Et nous sommes sûrs et certains que dans les jours à venir, le remède sera là. Le remède sera là. Est-ce que la